Bonjour Delphine, bonjour à Bonjour, tous. bonjour Umberto, bonjour Ah, à là, tous. là, je t'ai pris entre deux trains, hein. Je crois que on va faire vite. Alors, heureusement, j'ai préparé les questions et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ce crop circle. Il n'y aura qu'une seule question, je pense, mais avec tous les retours qu'on a eus concernant l'autre, il y a pas mal de gens qui sont bon, ils sont bien contents parce que plutôt que de faire la route pour voir un crop circle s'il n'est pas bon, ou etc. Et alors voilà, alors un crop circle de plus en France, il se trouve à Mézilles dans l'Yonne. Il est apparu donc le 30 mai en même temps que l'autre crop circle de France. Alors le dessin, bon, n'est pas harmonieux, il n'est pas non plus inspirant. Bref, on a l'habitude en France. Et on peut se poser en tout cas une question sur notre rôle face à ce genre de crop circle. Alors je rappelle, avec Isabelle, nous avons visité en 2020 en Angleterre un magnifique crop circle, mais qui avait été vraiment abîmé et il ne vibrait plus donc de façon positive. Nous étions sur le bord du champ en surplomb de quelques mètres. C'est alors qu'Isabelle a eu une guidance et notamment des informations, aussi bien de la part de Valentin que des Pléiadiens. Et nous étions donc une bonne quinzaine dans le groupe et avons travaillé sur ce crop circle en suivant donc la guidance d'Isabelle. Ce crop était complètement instable à cause des dégâts et nous l'avons recalé, nous l'avons calé quoi, par méditation, par visualisation, etc. Ce qui a eu pour résultat de nouvelles vibrations et cette fois, elles étaient positives. C'est au moment où nous avions terminé le travail de lumière que l'agriculteur est arrivé et nous avons discuté, partagé et c'était très bien. Alors voilà la question, entre autres. Euh, la question suivante, devons-nous aider les crop circles à vibrer positivement quand ils ont été volontairement faits par des humains ou des entités extraterrestres travaillant pour l'ombre? Et peut-être que la première question serait euh, particulièrement, ouais, j'en ai peut-être sauté une, ce serait plutôt déjà de dire est-ce que ce crop circle est l'œuvre de nos amis? Alors, ben, clairement, j'ai un nom, hein, j'ai un nom Oui. qui, quand tu m'as envoyé la photo, j'avais ressenti un truc pas bon Hmm. en énergétique, et puis là, en canalisation, j'ai un nom qui est clair. Voilà, oui. Oui, tout à fait, hein. Et C'est une, euh, me dit-on, c'est une copie bien médiocre. voilà. Alors, une autre précision, est-ce que ce crop circle a été fait avec des planches, même si il a été inspiré par des êtres qui ne sont pas bienveillants? Mais alors, du coup, je vais faire un parallélisme avec la médiumnité. J'ai beaucoup de personnes, des fois, qui viennent à moi en me disant, je suis médium, mais je vis très, très mal ma médiumnité. Et en fait, oui, mais qui tu captes, qui tu canalises, tu reçois les messages de qui? C'est-à-dire qu'en fait, l'ombre et la lumière connaissent la vérité de la même manière. Par contre, on va dire, le moyen de savoir si c'est l'ombre ou la lumière, c'est qu'en fait, quand on est connecté à quelque chose qui vient de la lumière, le cœur s'expanse. Quand c'est connecté à l'ombre, le cœur se rétracte, quand on ressent avec le cœur, hein. Et ou alors avec les mains pour le clair ressenti, ben, ça picote, hein. Et quand ça picote, c'est pas OK. Il y a des trucs pas cool. Et là, je dirais c'est la même façon, c'est-à-dire qu'en fait, on peut, il peut y avoir des êtres qui reçoivent l'information et qui sont guidés, mais qu'est-ce que vous recevez comme information? Est-ce que ce sont des informations de la lumière ou de l'ombre? Donc, je dirais qu'au final, parce que pendant que tu parlais, ça me demandait de tirer une peu carte, mais qui n'a rien à voir avec ton jeu, qui est juste le petit oracle Oui, des anges, là, hein, très que bien. beaucoup de gens ont. Et justement, je dis, mais voilà, je veux recevoir le message juste pour ce moment de canalisation, et c'est le chemin du milieu. Et donc, le chemin du milieu, c'est quoi? C'est de savoir reconnaître, en fait, ne pas avoir peur de l'ombre et pas avoir peur de la lumière, et en fait, justement, d'avancer dans cette ombre et lumière, mais en ayant la conscience que ça, c'est ombre et que ça, c'est lumière. Ça veut dire que là, c'est ce que c'est en train de dire. Ayez la conscience que ce crop, alors attention,
Hein, ne croyez pas à nous, ressentez vous-même aussi. Hein, on n'est pas des gourous, comme on dit, à dire Bien ça sûr. c'est vrai, ça c'est pas vrai. Nous, le ressenti que l'on a, et moi la canalisation que je reçois, c'est que ce crop n'est pas positif. Maintenant, il se peut que des êtres ont été informés pour le faire, que ce soit des êtres incarnés ou non incarnés, pour le faire, mais pour transmettre, on va dire, quelque chose, une représentation de symboles peu vibratoires. Donc, est-ce que c'est intéressant d'aller s'y connecter? Voilà, je pense pas que ça soit très intéressant. On peut après le faire, il n'y a pas de danger à condition qu'on n'ait pas des peurs. Hein. Si on a des peurs en disant je vais quand même voir à quoi il ressemble, ce crop, mais j'ai peur au cas où je vais peut-être me faire attaquer, bon, ben, c'est bon, là, vous allez capter toute la mauvaise énergie qui ressort de ce crop. D'accord. Donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas si tu as entendu la réponse, mais la réponse, c'est en fait, c'est que oui, certes, des êtres ont reçu l'information de faire ce crop, mais voilà. Est-ce que c'est votre passoire au-dessus de la tête qui a reçu n'importe quelle fréquence et qui a dit allez, je fais? Vous savez, donc je reviens sur les médiums, c'est comme les médiums qui me disent ouais, je reçois plein de flashs, plein d'infos quand je mange au restaurant avec des amis. Et en fait, je leur dis, et souvent ça se passe mal parce qu'ils le prennent mal. Ben oui, parce qu'en fait, quand l'ombre joue avec nous, ils nous font faire de l'ingérence, ils nous disent ben, tiens, je te donne une info importante avec ton ami, dis-lui. Et puis au final, l'autre, il n'a rien demandé en fait, il n'était pas en séance de médiumnité. Alors que, comme je dis, pour reconnaître si on reçoit bien un message de la lumière, c'est la lumière n'est jamais dans l'ingérence, c'est-à-dire qu'en fait, elle va tout le temps donner le message qui est juste dans le ici et maintenant pour la personne juste. Donc, vous qui regardez, hein, il y a beaucoup de médiums, eh bien, en fait, regardez qui vous captez, en fait, les informations de qui elles viennent. Hein. Parce que c'est bien beau de dire j'ai un don. Oui, ok, mais ce don, hein, elles viennent d'où ces infos? Et en fait, ça me dit, je parle de médiumnité, hein, Umberto, parce que ça me dit de faire un parallèle avec la médiumnité quand tu parles de ce crop. On nous dit vraiment d'avoir du discernement, c'est-à-dire que aujourd'hui, il est important pour chacun d'entre nous de voir où est l'ombre et où est la lumière et de dire mais c'est ok, c'est ok. Admettons, si mon voisin il n'est pas lumineux, c'est ok. Par contre, je ne ferai pas en sorte de lui donner du pouvoir qui va venir prendre de l'emprise sur mon territoire. Hein, c'est l'ajustement de la voie du milieu. Il y a l'ombre qui existe, mais je fais en sorte de rayonner suffisamment pour qu'au final, l'ombre et la lumière se mixent côte à côte, se jouxtent côte à côte, mais ne viennent pas manger sur mon territoire. C'est à qui on donne le pouvoir. À sa lumière ou à l'ombre de l'autre. Donc là, ça parle de la même chose. Hein, je suis en canalisation. Hein, donc, on est enseigné sur le fait que le crop, ok, allez le regarder, ce crop, il est assez intéressant, mais comme on dit, comme ils disent, c'est une piètre copie. Alors, il y a quelqu'un qui a voulu y aller, qui m'a envoyé un message. Cette personne a fait demi-tour de toute façon parce qu'elle se sentait angoissée et elle a perçu qu'il y avait une dizaine d'insectoïdes autour de ce crop. D'accord. Et puis d'autres, peut-être des reptiliens, je ne sais plus. J'ai plus son message en tête, mais c'est surtout au niveau des insectoïdes que j'ai tilté. Moi, ce que je vois comme image, c'est, vous savez, c'est comme il y a, quoi, tu sais, du coup, et le vous, c'est pour tout le monde, c'est que des fois, quand on regarde la nature, il y a des plantes où les papillons vont sur ces plantes, ces fleurs, et les papillons ne vont pas sur d'autres fleurs. Et par contre, là, ça va plutôt être les moustiques. Voilà, tout à fait. Des trucs pas très sympathiques qui nous piquent un peu, qui sont pas très agréables pour nous, les humains. Et là, c'est ça. En fait, il y a ce crop qui attire. Il n'a pas forcément été fait par les insectoïdes, hein, mais il attire les insectoïdes, c'est-à-dire que son énergie va attirer les insectoïdes. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai jeté un petit coup d'œil sur Internet pour voir où ça se situait, mes îles. Et alors, j'ai vu qu'il y avait en fait aussi une vieille histoire et que c'était que Jeanne d'Arc est passée par là pour aller à Auxerre. Donc, en fait, c'est un vieux lieu intéressant aussi, un lieu… ouais, il y a un château, il y a pas mal de choses. Mais bon, on commence à être habitué aussi. Je cherche… C'est où exactement, Umberto? Mézil.
Mésil. Ah, Mésil, hein. Ah, mais Mésil, alors ouais, c'est rigolo parce que j'y suis passée. Mais si j'avais eu l'info, tu vois, j'aurais pu y passer. J'y ai ah oui. passé sur ces dates-là. Tu vois, Ah oui, tu c'est vois. dommage. Ouais. Ah oui. Bon, en tout cas, pour la question intéressante là, que Oui. devons-nous aider, enfin pas n'importe qui, mais devons-nous aider les crop circles justement à changer leur vibration, à vibrer positivement quand ils ont été volontairement faits par des humains ou des entités ne travaillant pour l'ombre. Est-ce que Non, on peut on me essayer parle d'inverser pour ceux qui savent le oui, faire, hein? on me parle que c'est. Est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que c'est pas de l'ingérence? Vous savez, admettons, c'est comme si, admettons, on est dans une famille et puis, je sais pas, notre enfant, hein, il a de mauvaises énergies. Hein. Mais est-ce que c'est pas ingérant de vouloir absolument que notre enfant soit dans nos énergies à nous? Est-ce qu'on n'a pas le droit de le laisser cheminer pour qu'il aille dans les énergies qu'il souhaite? Et moi, c'est un peu ça que j'entends, c'est que pourquoi mettre votre énergie là où ce n'est pas nécessaire? Voilà, d'accord. Mhm. Hein. Donc, on laisse. Bon, par contre, en effet, celui qu'on a retapé, là, c'était bien parce que c'était un bon crop circle et qui avait été justement démoli par Oui, des… mais je reviens sur ton propos, en fait, il n'y a pas, comprends bien, Umberto, que moi, je fais que canaliser et il n'y a pas, on va dire, à faire ou à ne pas faire. C'est-à-dire que j'entends que à quoi, on va dire, est-ce vraiment utile Oui, d'aller, on va dire, mettre notre énergie, mais après, ceux qui veulent s'amuser parce qu'ils veulent jouer aux apprentis sorciers et faire, on va dire, des expériences, voilà, nous, entre guillemets, on est tout et on n'est rien pour dire à l'autre, faites ou ne faites pas. Hein, là, on est dans une conversation, il y a une canalisation qui dit qu'en fait, y a pas, notre énergie n'est pas à passer là, mais après, libre à chacun de le faire. Tu comprends? oui, d'accord. Hein. Si quelqu'un se sent d'atténuer les effets, ou… D'accord. Ok, Il faut faire les choses dans la justesse. Hein. J'ai tiré la carte voilà. la voie du chemin du La voie milieu. du milieu. Et le chemin du milieu, c'est de faire ce qui est juste, c'est-à-dire en conscience, questionner notre maître intérieur pour savoir si cela est juste ou pas de le faire et de le faire. Si oui, et de le faire maintenant ou plus tard. Voilà, hein, c'est d'aller poser des questions en entonnoir Oui, oui, pour oui. savoir si en fait ça doit être fait. Oui, parce que tu vois, en géobiologie, tu es bien placé pour savoir que lorsqu'on est sur une maison et sur un point qui n'est pas terrible, on travaille et puis on redresse les énergies. Hein. Mais là, c'est Mais pas alors suffisant. justement, Voilà. c'est marrant que tu me parles de la géobiologie parce que je suis dans un groupe sur Facebook de géobiologie et justement, il y a eu un magnifique post hier par un géobiologue qui disait, voilà, je le dis, je raconte parce que il est important par rapport à ce que tu dis. Une pianiste qui adore passer 1 à 2 heures de piano elle a une vraie relation de couple avec son piano. Depuis qu'elle a déménagé, elle a dû mettre son piano dans cette pièce-là et elle est dans une autre pièce en temps normal. Et en fait, elle a plus de relation, on va dire, intime et privilégiée avec son piano. Donc, elle a fait appel à un géobiologue. Le géobiologue a vu qu'en fait, il y avait une problématique des réseaux Hartmann qui était beaucoup trop rapprochée. Hein, normalement, la trame normale Oui. du réseau Hartmann, c'est 2 mètres et 2,50 m. Hein. Et là, le réseau, il était tous les 50 cm, donc une vraie problématique. Et en fait, justement, certains géobiologues auraient dit, allez, je travaille sur la trame et je la réécarte. Ou alors, d'autres géobiologues qui auraient dit, mais voilà, cette pièce-là, on laisse la trame telle qu'elle est et on déplace le piano dans l'autre pièce. Et lui, justement, est venu faire un post très intéressant en disant, mais est-ce que c'est pas de l'ingérence d'aller modifier la trame, puisque Voilà. si on modifie la trame dans la pièce pour régler une problématique de piano, eh bien, est-ce qu'au final, ça ne va pas venir impacter beaucoup de choses autour? Et là, on vient sur la même histoire avec le crop, c'est que si on réénergétise positivement ce crop qui n'a pas l'air très positif, c'est quoi les conséquences qu'il y a derrière? Chacun son libre arbitre. Hein. Oui. Voilà, exactement. Voilà. Bon, il faut savoir si pour se rapprocher du piano, on avance la chaise ou on avance le piano. Ça dépend combien. Ça, c'est une blague belge, non? Oui, c'est une blague de nos amis belges. Alors, un autre sujet maintenant, je pense que voilà, on a fait le tour.
Il semble que l'ombre, bon, on le savait, hein, vacille depuis quelque temps quand même. Hein. On sait qu'il y a eu de la FRAUDE aux dernières élections présidentielles. Alors, y en a-t-il eu ou y a-t-il une tentative pour celles de les dernières Oui, là? oui. Hein? Alors peut-être qu'au deuxième tour, non, mais en tout cas sur le premier, oui. Ils ont essayé de faire. Alors, en politique, donc, le but recherché, c'est d'avoir les pleins pouvoirs. Alors, nous avons une opportunité magnifique de voir que dimanche, le pouvoir peut être complètement figé, car il y a 3 forces en présence sur le terrain, c'est quand même assez inédit. Les poudrés pourraient avoir devant eux donc soit un représentant de la marine, soit un représentant de la gauche. Et là, on voit que la participation, on en avait parlé aux dernières élections, eh ben, elle a été bénéfique depuis le début, car les forces en présence, elles vont s'annuler. Au lieu d'avoir, tu vois, et on aura, je pense, on aura la paix parce que pendant qu'ils se chamaillent, quoi. Alors, c'est peut-être la meilleure configuration que l'on pouvait espérer pour le moment, car ce n'était pas intéressant d'avoir un des 3 groupes, tandis que les 3 ensemble, ils vont se neutraliser. Alors, comme l'avait dit Isabelle la dernière fois, il y a 6 mois, hein, ils vont se tirer des balles dans le pied. Alors, faut-il aller à fond cette fois-ci? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, ma souveraineté, moi, je me mêle pas de tout ça. Mais là, c'est un petit peu comme si on provoquait une forme de boycott en les faisant s'annihiler les uns les autres. Alors je vais jouer avec ta frustration et celle de certains auditeurs, je n'ai pas le droit de répondre. Tu n'as pas le droit de répondre. Non. Bon. J'ai la réponse, mais donc je joue doublement sur la frustration parce que j'ai la réponse, mais je n'ai pas le droit de la communiquer. Ah, d'accord. Bon, alors chacun se débrouille. De toute façon, c'est ça. D'où l'importance de vous connecter à ce que j'appelle, à ce qu'on appelle en chamanisme le maître intérieur, hein, ou le maître souverain, celui qui sait ce qu'il doit faire à ce moment précis. Oui. Moi, la seule chose que j'ai le droit de vous communiquer, l'enseignement que je reçois en lien avec l'énergie de Jésus, c'est qu'en fait, bien sûr, il y a tout le temps cette notion de libre arbitre, mais il y a aussi cette notion de les choses bougent, elles sont tellement muables et elles sont en mouvement perpétuel qui fait que ne réfléchissez pas maintenant, mais mettez-vous dans votre alignement, dans votre ancrage et dans votre alignement dimanche, et là, vous aurez la réponse qui sera juste pour vous. Donc déjà dimanche, si vous mettez dans dimanche à l'instant T, est-ce que je vais voter oui ou non? Ok. Et maintenant, qui je vais voter? Tac, tac. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on le sent, tu le disais avant qu'on commence l'enregistrement, c'est qu'en fait, les énergies, là, elles pulsent. Ça envoie, mais c'est chaud patate. Hein. Et en plus, cette pleine lune, là, elle est vraiment costaud, costaud. Pour la petite info, le portail est ouvert jusqu'au 17. Hein, donc là, on est le 15, je crois, et elle est ouverte jusqu'au 17. Donc, ça veut dire poser vos intentions. Jusqu'au 17, on est en pleine énergie. Et en gros, les messages qu'on a reçus sur la pleine lune, c'est demander ce que vous souhaitez à condition que ça soit juste, cela sera exaucé. Hein, c'est vraiment la phrase qui m'est arrivée hier. Hein. Demande ce que tu souhaites, mais j'ai demandé si c'était un message personnel ou global. Non, c'est un message global. Demande ce que tu souhaites et cela sera exaucé. À partir du moment où c'est demandé dans le cœur et dans sa notion, justement, sans nos blessures. Hein, vraiment là, dans notre maître intérieur. Et du coup, à quoi bon ça sert de penser aux élects aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on vous demande de vous centrer sur vous et sur vos propres demandes personnelles. Samedi sera notre jour, le portail sera fermé quasiment. Et dimanche sera notre jour, on sera sur un portail avec des énergies en lien avec ces élects. Et là, vous pourrez vous poser la question de j'y vais ou j'y vais pas. Hein? Et je reçois en même temps cet enseignement, puisque moi, là-bas, j'avais prévu de ne pas y aller, je n'ai pas de gêne à le dire. Et dimanche, je reposerai la question. D'accord. Je t'ai perturbée, hein? Je t'ai perturbée, là. Pardon?
Je t'ai perturbé, hein? Non, pas du tout, parce que moi, c'est le contraire. Je me suis dit, en faisant la Nicopoudrée ce dimanche, c'est un message très fort qu'on va envoyer même aux tsars, aux tsars à C'est l'Europe. pour ça. C'est pour Hmm, ça qu'il y a le libre arbitre, mais surtout, voilà. si on ne veut pas se tromper, il faut poser la question dans le ici et maintenant. Et là, on n'y est pas dans le ici et Oui, maintenant. oui. On On n'y attendra est ce pas. jour-là, bien sûr. En tout cas, euh, En tout cas, on va profiter de cette belle configuration triangulaire. Comme toi, tu les connais bien, là, le beau triangle bourreau, etc. Là, tu sais. Oui, bourreau, victime, Et puis sauveur, le quand on est triangle. bien au milieu, bah, c'est la paix, ça bouge plus, ils vont se bouffer Ah, entre mais eux, là. c'est exactement ça. Et là, pendant qu'on C'est parlait, justement, extraordinaire, je trouve. Oui. j'ai un bijou que j'ai devant sur ma table qui s'est mis en forme tout simplement comme ça. C'est Ben magnifique. voilà, Le lémiscate avec la croix du comportement. La croix du comportement, elle indique d'être dans notre parfait alignement, dans notre verticalité, bien sûr. dans notre horizontalité, et pour se trouver au point rouge, là, au point de la Oui, croix du comportement. Et ça s'est inscrit merveilleusement sur un lémiscate. voilà, J'ai parfait. bougé juste mon pendentif, voilà, là, il est rebougé, et en le posant, il s'est mis comme ça. C'est génial, hein? Mhm. Ils te donnent des petits messages. Alors, la dernière question, j'en On en reçoit profite. beaucoup. C'est Excuse-moi, on en alors, reçoit beaucoup. ouais, tu n'auras peut-être Pardon. pas le temps, mais on va pouvoir la démarrer pour la prochaine fois. Non, juste, excuse-moi, Umberto. Oui. J'étais en train de dire, on reçoit beaucoup de messages en ce moment, donc soyez très attentifs, on en reçoit énormément. Hmm. Voilà. Alors moi, la voilà cette question. Dans les hôpitaux, les bébés sont de plus en plus malmenés. Et alors, c'est pas un hasard si une minute avant qu'on démarre cette émission, j'ai entendu dans le mini-live de Info Libre, Olivier, qui disait il faut justement qu'une personne avait accouché tranquillement à la maison et ils sont tous débarqués pour lui enlever les enfants. Alors non, on va rétablir la vérité. Vas-y, vas-y. Toi, tu la connais mieux, l'histoire. Vas-y. Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, il faut faire attention, toujours pareil, à l'info, et à Oui, l'info quand elle est tronquée, quand elle est coupée. A priori, c'est une dame qui voulait accoucher normalement, c'est-à-dire en étant médicalisée, sauf que le bébé est arrivé très vite. C'était son deuxième. Il est oui, arrivé très vite, donc ils ont eu un cas de conscience avec le mari qui était de dire qu'est-ce qu'on fait, hein? Oh, parce que s'il partait, il risquait d'accoucher dans le transport. Donc, ils ont pris la décision en âme et conscience de dire ben, on accouche, on part pas et on accouche à la maison. Et quand le mari est parti à la mairie déclarer la naissance du bébé, eh bien, elle a fait une attestation sur l'honneur comme quoi le bébé était bien né à la maison. Et là, la mairie a pris donc le dossier et l'affaire au sérieux, puisque donc il y avait une naissance dans ces conditions-là. Et là où ils ont été apparemment inquiétés, c'est que normalement, en tout cas c'est le point où ils viennent les titiller, c'est que quand on accouche à la maison, soit parce qu'on avait voulu ou soit parce qu'il y a eu un cas d'urgence majeure, il faut qu'il y ait dans le suivi, dans la suite, une assistante médicalisée. Donc c'est pour ça que souvent on appelle les pompiers ou une sage-femme ou bref, on appelle quelqu'un. Et là, en fait, il y a eu l'accouchement, mais derrière, ils ont fait l'erreur de ne pas solliciter quelqu'un du corps médical ou voilà, oui. pour faire l'accompagnement de Oui, l'après-naissance. c'est important, hein. Et donc, c'est pour ça, a priori, je dis bien a priori, j'étais pas dans cette chambre-là ou ce salon-là pour cette naissance, mais a priori, ils ont été inquiétés parce que ils n'ont pas fait ce qui est a priori légalement obligatoire, qui est une assistance médicalisée à la suite d'un accouchement. D'accord. Bon, c'est bien, c'est plus À précis. vérifier, Oui. mais attention. Donc forcément, cette jeune femme, il y a des vidéos qui circulent, elle est dans une émotion pas possible parce qu'aujourd'hui, les enfants ont été retirés, celui de 2 ans Voilà, et le Noémie et bébé Lou, qui a c'est ça. 7 et quelques jours. Et Hmm. elle a interdiction de les voir tant que le juge n'a pas statué. Donc ça va prendre 3 semaines, voire plus. Et c'est vrai que ça peut être paniquant pour une maman qui avait peut-être prévu d'allaiter, qui avait peut-être prévu tout un idéal autour de la naissance du bébé. Et voilà, donc, mais n'empêche que cette histoire, qu'elle soit, on va dire, un petit peu, Hmm. euh, on va dire, tronquée ou exacte, vient justement poser un vrai problème qui est de notre droit et notre légitimité par rapport à nous et au Voilà. droit de donner naissance à notre enfant, dans quelles conditions.
Donc, au final, ce qui se passe, c'est bien. Comme on dit toujours, il faut qu'il y ait un sacrifié pour qu'il y ait un débat autour d'un sujet. Et que du coup, ce vrai débat qui va avoir lieu autour de ce sujet va peut-être permettre aussi d'aller mettre des garde-fous dans une période où on veut quelque part avoir la main sur nos enfants, notamment par le P qui souhaite avoir la main sur nos enfants. Voilà. Donc moi, je dirais que cette histoire, je prie beaucoup pour elle et prions pour elle pour qu'elle puisse trouver la paix et retrouver ses enfants rapidement. Mais quelque part, elle vient à point nommé quand on pense qu'en septembre, nos enfants risquent d'être malmenés à nouveau. D'accord. Donc, je reprends ce que je disais. Donc, dans les hôpitaux, les bébés sont de plus en plus malmenés. Tout est réglé par des protocoles qui sont, pas toujours, qui s'avèrent pas toujours très justes. Alors, d'autre part, il apparaît, j'ai vu que c'est peut-être aux États-Unis, même l'avortement, on repousse, on le repousse, on repousse. Donc, j'aurais des questions à poser par rapport à ça. Et je voudrais donc te les poser sur l'incarnation, par exemple. En ce moment, au moment, pardon, où l'âme entre dans la vie terrestre. C'est tout ça. Alors, est-ce qu'il y a une volonté déjà d'empêcher le développement harmonieux des bébés et des futurs donc enfants et aussi des enfants, hein, vu masse. Bien entendu, parce que certaines personnes, certaines énergies savent que les êtres de lumière reviennent pour une époque d'incarnation. Hein, si on prend, on va dire, l'histoire par exemple de Jésus, il est venu s'incarner, Marie est venue s'incarner, là où pendant longtemps ils n'étaient pas incarnés et pendant longtemps ils ne sont plus incarnés. Et là, a priori, on arrive dans une montée vibratoire qui fait que des êtres de lumière ont décidé réellement de venir s'incarner. Et donc, a priori, ça c'est su, ça se connaît. Et en effet, quelque part, c'est un peu quand il y a le Dalai Lama qui donc meurt, il annonce qu'il va se réincarner, où les lamas vont prier, et tout d'un coup, ils vont avoir l'info que ça y est, l'enfant est né. Et il s'est réincarné au sein d'une famille comme ça, dans un village. Ils reçoivent des messages comme des rébus. Et là, ils commencent à courir tout le Tibet pour savoir où se trouve ce fameux Dalai Lama. Eh bien, là, c'est un petit peu, on va dire, la même histoire. C'est qu'on sait que certains êtres de lumière vont venir s'incarner. Et du coup, mais comme on ne sait pas où ça, qui, dans où, et bien en fait, quelque part, on va venir mettre un filet sur toutes les naissances. C'est ça que j'entends. Ouais, oui. Ben, oui. Alors, les soupes à la grimace, il y en a pour 11 d'un coup. Hein. Sont-elles donc aussi à l'origine de toutes ces maladies, genre autisme, qui sont de plus en plus nombreuses? Alors attends, parce que il y a des choses qui sont OK et d'autres non, donc je vais reformuler la question comment. Donc, je vais poser la question à quelle fin il y a ces 11 injections. Oui, il y a cette notion de garder la main sur le suivi, c'est-à-dire qu'on veut que l'enfant soit médicalisé et c'est une façon plutôt de garder la main sur le processus de l'enfant et obliger le parent à amener régulièrement l'enfant dans des environnements médicalisés pour qu'il y ait un suivi et un traçage. Hein. C'est plus moi, ce que j'entends, c'est plus sous une forme de tracking, en fait. D'accord. D'accord. Là, alors, juste, Umberto. Oui, on est tracé, là, il ne reste plus que 10 minutes. Ouais, je te le passe juste l'info parce que donc, j'ai tiré une carte, mais tu en parleras tout à l'heure. Oui, j'en parlerai. C'est Croire en soi, c'est la carte 20 du 21 juin 2017. Donc, c'est assez intéressant parce que là, elle vient nous parler du solstice d'été qui, en plus, cette année, nous, en 2022, va être très, très puissant. Oui. Et je te laisserai bien en parler parce que quand on m'a demandé d'aller mélanger les cartes, hein, c'est celle-là qui a sauté en fait du paquet. Elle a sauté tout simplement. Hein, c'est pas moi qui l'ai tirée, elle a sauté. Donc elle voulait vraiment venir apporter un message. Hein. Moi, j'en parlerai donc. Ok. Je te laisse me poser une ou deux questions, mais après, je vais être obligée de vous quitter. Alors, une petite question, par exemple. Je parle toujours de ces naissances et puis j'ai regardé un petit peu, je me suis intéressé aussi et j'ai vu par exemple que bien souvent
le cordon ombilical, il est coupé tout de suite ou dans les 10 secondes. Et en m'intéressant, je me suis rendu compte que, eh ben non, il est préconisé par certains de le laisser très longtemps, au moins 3 minutes, voire beaucoup, beaucoup plus. Et qu'en fait, Ouais. c'est en le coupant très vite qu'on coupe énormément de potentialités pour le futur bébé. Parce qu'en fait, c'est Ouais. la vie qui passe par ce cordon, qui continue. Donc, Alors, donc là, rien que c'est là, il y a déjà aussi une preuve de quelque chose qui est pas logique avec ces protocoles. c'est intéressant que tu viennes sur le sujet parce que justement, la guidance m'a amené à m'intéresser à ce sujet il y a quelques jours. Et j'ai même du coup vu que certains parents sortent carrément le placenta, laissent le bébé pendant plusieurs heures avec le placenta, le cordon et le bébé. C'est-à-dire qu'au lieu de le couper, il y a encore un moment comme ça où en fait ils cohabitent et tout ça à l'extérieur du ventre de la maman. Donc là, on peut poser une question en canalisation. Quelle question tu aimerais? Euh, ben la question, c'est doit-on prendre en compte une nouvelle façon de respecter l'existence de ce cordon ombilical? Alors, ce que j'entends, c'est que oui, il y a à prendre en compte le sacré. La vie est sacrée. Et on s'est déconnecté a priori du sacré de la naissance. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on nous demande de revenir à l'origine, en fait, au point d'origine qui est que la naissance peut avoir lieu que par l'alchimie incroyable de l'énergie d'un spermatozoïde et d'un ovule. Et là, tout d'un coup, il y a une alchimie, et puis hop, il y a la création d'un fœtus, et puis il y a encore une alchimie qui fait grandir le fœtus, et puis il y a encore une alchimie qui permet de faire sortir le bébé de la maman. Et en fait, c'est que des alchimies consécutives. Et on nous dit que nous avons par nos mécanismes, nos routines de vie et nos empressements, dit-on, nous avons occulté la magie et l'alchimie de la vie et du sacré. Hein, c'est ça qu'on doit entendre. Oui, donc il faudra à ce niveau-là que les futurs parents s'intéressent de près et ne se laissent plus faire non plus, hein, parce que le fait de couper le cordon tout de suite, Et ça dépend, Umberto. Je me permets de te oui, reprendre un ah peu. ouais, suivant le cas. C'est ton point de vue, mais laissons chacun penser Non, c'est ce que librement. je dis, s'intéresser à ça, parce que non, c'est Oui, pas mon point de vue, c'est quelque chose qui se fait. Et donc, faut peut-être s'intéresser de plus près à pourquoi c'est ça dans se ta fait. formulation. Tu vois, en fait, là, j'ai une résonance qui dit la formulation, elle est trop. C'est qu'en fait, il vous est proposé, hein, c'est mettre Oui, de plus de douceur dans le sens, pas il faut, mais il vous est proposé de vous y intéresser davantage, pas il oui, faut. oui, Euh, enfin, oui, d'accord. tu le sais, non, tu le sais juste que Oui, j'ai des oui, oui, j'ai résonances avec compris. les fréquences des mots. Et en fait, la justesse du langage permet à l'autre. Imagine que quelqu'un a la blessure de l'autorité ou Oui, son tout à parent fait. t'en dit il faut, ça veut dire que ton message qui est très beau ne sera pas reçu parce qu'il est encore dans sa blessure de il faut et moi je veux pas Oui, qu'on me oui, dise il faut. complètement. Hein, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette importance d'ajuster nos mots à nos Mhm. fréquences et aux messages qui doivent être passés. Mais oui, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Donc, il faut mettre l'accent quand même là-dessus, s'intéresser à, tu vois, parce que c'était des habitudes. Voilà. Quoi? Pas il faut, tu l'as redit, il faut. J'ai dit, ah, j'ai la langue qui a fauché. Quel touché. Ah oui, 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 c'est des. Comme quoi, tu vois, voilà, c'est nos habitudes culturelles, nos conditionnements, etc. Hein, c'est De langage, exactement. le Il faut langage, hein, reparamétrer notre langage pour l'ajuster à notre cœur, dit-on. faut ajuster tout ça, bien sûr. Enfin, le principal étant cela, hein, parce que moi, j'ai été aussi étonné. Et alors, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai vu justement que lorsqu'il y a des naissances d'enfants prématurés, eh ben, justement, ils laissent le cordon pendant un bon bout de temps, justement. Ce qui prouve que c'est bien un apport à la fois d'oxygène, de sang, d'un Mais c'est plus. qu'ils savent, c'est surtout c'est qu'ils Voilà. savent Donc, que. ils savent qu'il y a quelque chose de Donc, positif. ça veut dire qu'il y a un acte délibéré, en effet,
Voilà, c'est ce que je voulais dire. de rupture. Hmm, hmm. On arrive à la fin parce que ça va bientôt Oui, couper. ça Donc, va couper. on a 3 minutes 33. Je veux bien aller jusqu'à la fin, mais tu sais qu'on n'aime pas être coupé avec l'herbe sous le pied. Eh ben, Comment tu veux qu'on eh ben, conclure? écoute, dans la foulée, vite fait, alors, les mauvais traitements sont-ils à l'origine des morts subites des nourrissons? Parce qu'il y en a de plus en plus. A priori, c'est surtout pour faire grandir le parent, c'est-à-dire que beaucoup d'âmes décident de s'incarner et de se désincarner pour réveiller le parent et l'éveiller dans son épreuve, et dans son expérience. Et donc, la question, c'était surtout celle-là. À quel moment l'âme s'incarne-t-elle? Est-ce qu'elle s'incarne le jour de la décision de faire un bébé? Alors, c'est intéressant. Moi, les infos que j'avais reçues, j'avais été enseignée il y a longtemps sur ça, c'est qu'en fait, l'âme vient et fait des allers-retours entre l'incarnation et la source sur les 3 premiers mois, ça c'est évident, voire même sur certains cas sur les 5 premiers mois. Et après, c'est comme si, ça y est, c'est plus OK d'aller faire les allers-retours. Et là, il y a l'incarnation dans la matière. C'est pour ça que des fois, les mamans, sur le début de la grossesse, elles peuvent ressentir qu'elles portent une fille. Et tout d'un coup, elles disent, mais mince, c'est bizarre, je ressens maintenant que c'est plus le même bébé, plus la même âme. Parce qu'en fait, pendant les allers-retours, et puis si elles travaillent sur elles au moment du début de la grossesse, du coup, l'âme de cet enfant peut changer en disant, ben non, c'est plus cette maman, je veux plus vivre mon expérience avec ce type de maman, puisque elle a réglé son problème alors même que je suis pas encore née, en fait. Après, j'ai envie de faire un petit coup de pub à notre chère Anne Gévaudan, qu'on connaît tous, qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle les 9 marches. Et j'ai eu l'occasion de marcher avec elle en forêt et du coup de parler autour de son livre et de voir dans quel contexte elle avait écrit son livre. Et c'est merveilleux parce que moi, son livre explique clairement l'expérience d'une incarnation d'un bébé avec une maman. Donc, j'incite les mamans qui sont enceintes de le lire pendant la grossesse ou qui veulent un bébé de le lire avant d'être enceinte. Moi, j'avais opté pour le lire après la naissance de mon fils, alors que je l'avais acheté avant la naissance. Mais j'avais senti de vivre mon expérience en conscience et après lire. Donc, mais c'est un merveilleux livre, tout petit et tellement merveilleux. Eh bien, alors, on va finir là-dessus. Hein, je mettrai les commentaires des. Alors, tu sais, moi j'ai sorti pendant ce temps-là la carte qui est, en fait, ne doutez pas, tu vois. Donc, j'en parlerai aussi, elle est intéressante. Alors, chère Delphine, oui? Oui. Eh bien oui, donc et croire en soi. Donc je te laisserai parler parce qu'on va être coupé par le Oui, on Zoom. va être coupé incessamment sous peu. Il nous limite à 40 minutes et c'est très bien. Hein, ça nous oblige à… Voilà, mes amis, c'est le moment de la synthèse. Alors, je vais. Oui, donc, vous avez bien compris que les deux crop circles qui sont apparus le 30 mai en France, l'un pas loin de Lyon, l'autre dans Lyon, eh bien, c'est pas rien à voir avec les crop circles qui sont apparus ces derniers temps en Angleterre. Alors voilà, Delphine a sorti cette carte, croire en soi. Alors bon, ça tombe bien puisque c'est le 21 juin, fête du solstice, fête de la lumière, l'occasion de monter en vibration. Et ce crop circle est donc bien sûr apparu le 21 juin 2017, hein, puisque vous savez que dans ce jeu, ce sont tous les crop circles d'une seule saison, celle de 2017 qui était particulièrement inspirante et intéressante pour tout ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Donc c'est dans le West Kennet, un lieu que je connais bien, près d'Airbury, dans le Wiltshire. Et justement, à côté du Sanctuary. Donc, on a le dessin d'ailleurs du crop circle qui ressemble à ce que au niveau graphique, à ce sanctuaire. Alors, que nous dit-il? Vous travaillez avec votre cœur, vous élevez votre fréquence vibratoire et tout est possible. On s'en rend compte de plus en plus, hein, on le voit bien, donc il faut l'expérimenter de plus en plus. En comprenant qui vous êtes et comment vous fonctionnez, vous pourrez changer votre comportement et élever votre vibration. Et donc, grâce au Crop Circle j'accepte
je demande et j'accepte que les liens et mémoires toxiques soient dissous, vous vous souvenez avec la scie. C'est une façon aussi de se changer, de travailler à l'intérieur et de petit à petit changer les comportements parce que nos comportements sont liés à toutes nos mémoires, sont liés à toutes nos blessures, etc. On en parlait tout à l'heure avec Delphine, hein, ceux qui ont eu une blessure entre guillemets de pouvoir, c'est vrai que il y a des expressions qu'ils ne peuvent pas entendre et ça bloque la conversation, évidemment, ça bloque la communication. Alors, je continue. Aimer, c'est aussi simple que ça, par l'amitié, l'écoute, par l'amour offert, par les rires et la joie partagée, en valorisant et en encourageant celui qui en a besoin, vous vous élevez. Voilà. Il faut toujours donner de l'espérance, confiance sans limite. Voilà, c'est une très belle carte qu'a sortie Delphine. Et alors, la deuxième, c'est un crop circle donc, qui est apparu le 4 mai 2017, toujours dans le Welcher. Alors là, c'est ne doutez pas. Alors, ce que représente ce crop circle, c'est un dessin donc qu'on peut interpréter. C'est l'éclipse qui est une incroyable synchronicité en fait astronomique. Car non seulement la Lune, c'est amusant, elle est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand le Soleil passe devant la Lune, c'est l'éclipse parfaite. Alors l'âme, l'esprit et le corps, le Soleil, la Terre, la Lune, sont en parfait accord, hein, comme le Soleil, la Terre, la Lune. Alors vous avez une âme, un corps, un esprit qui forment un tout. Vous êtes ici pour évoluer, pour vous dépasser, pour vous transformer et non pour demeurer dans des situations de confort. Il peut y avoir un conflit entre votre âme et votre personnalité. Ouais, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Donc, pas rester non plus dans ce confort qui nous empêche d'évoluer. Eh bien, il faut faire un travail et puis s'alléger, toujours s'alléger. Si on veut monter, il faut s'alléger en fait. Alors, celle-ci a tendance à s'accrocher à des situations confortables par peur de l'inconnu. Oui, la personnalité. Et c'est bien ce qui se passe actuellement. Et c'est bien ce qui fait aussi la différence entre ceux qui foncent dans l'espérance et qui avancent très fort et ceux qui sont confrontés à leur peur et voilà, à la peur de l'inconnu et qui s'accrochent à leur situation trop confortable. Alors faites confiance à votre intuition, à l'intelligence du cœur. Voilà. C'est vraiment ce qu'on nous demande actuellement et c'est ce qu'on vit et c'est ce qui permet d'avancer et on a des cadeaux merveilleux et tout est juste. Voilà mes amis, donc à la prochaine et voilà comme d'habitude je vous rappelle, n'oubliez pas de partager, c'est la seule façon de pouvoir sortir des griffes des algorithmes qui nous font tourner en boucle toujours. Oui. Donc n'hésitez pas à partager. Voilà. Alors merci Delphine et merci à tous de nous avoir suivis. Et puis à la prochaine. Hein. Là on l'a fait vite. Hein. À très très bientôt, ouais. À très bientôt. Bon, bah, c'est intéressant d'en faire des petites aussi comme ça. Hein. Allez. Ouais. Ciao. Plein d'amour. À la prochaine. Prenez soin de vous. Hein. Oui, à bientôt, Bertho. À bientôt tout le monde. Ma belle. Voilà. Bon, bah écoute. T'enregistres encore. Hein.